Ne compare pas ton intérieur à la vision extérieure que tu as des autres. On est très souvent amené à se comparer à l'image que renvoient les autres. Par exemple, quelqu'un a beaucoup plus d'amis que toi et tu vas te dire « Ah putain, cette personne-là, elle est hyper heureuse, regarde là, elle est avec tout son groupe d'amis et tout. La chance, moi aussi je veux ça et moi je suis là, chez moi et je suis malheureux parce que je suis tout seul. » Mais en réalité, qui te dit que cette personne-là est heureuse? Ça se trouve, cette personne-là, dans son groupe d'amis, au final, elle se sent seule. Alors le but, évidemment, n'est pas de lui souhaiter de se sentir seule. Cette personne, elle peut être très heureuse et dans ce cas, c'est la vie et tant mieux pour elle. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que ça ne sert à rien au final de te comparer à la facette que renvoient les autres, à l'image que renvoient les autres, sans vraiment savoir qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Parce que toi, tu vas forcément comparer ce que tu as à l'intérieur de toi, donc le fait de te sentir mal par rapport au fait que tu sois seul, et tu vas le comparer du coup à juste l'image des autres qui sont en groupe et qui sont pas seuls. Un autre exemple typique, c'est l'argent. Tu vois quelqu'un qui est riche, qui vit des expériences de ouf et qui, voilà, a l'air de bien kiffer, a l'air d'être heureux avec son argent, sur les réseaux sociaux par exemple, et toi tu compares ce que tu vis actuellement, donc par exemple tu es en train de regarder ce qu'il fait sur les réseaux, tu es chez toi, dans ton canapé, et en plus t'as pas un rond. Et tu te dis, ouais, cette personne-là, elle a de quoi être heureuse, elle est super heureuse et moi je suis là chez moi et je suis malheureux et j'ai pas d'argent. Encore une fois, tu peux pas savoir si cette personne intérieurement est vraiment heureuse. Ça se trouve, ce que tu sais pas, c'est que cette personne-là, ok, elle a beaucoup d'argent, mais elle se sent aussi hyper seule. Vraiment, un conseil que j'ai à te donner, pour résumer, c'est de minimiser le nombre de fois où tu compares ton intérieur à l'extérieur des gens, à ce qui renvoie visuellement. Alors c'est pas facile. Moi-même, je le faisais vraiment très souvent avant, si ce n'est tout le temps. Maintenant, depuis que j'en ai conscience, je le fais quand même moins souvent, mais c'est quelque chose de très dur. Parce que on n'a que très rarement l'occasion en réalité de se comparer à l'intérieur des personnes. Parce que tout ce qu'on voit des autres, de la vie des autres, c'est que de l'extérieur. Les réseaux sociaux, ça montre que de l'extérieur. Il y en a très peu qui vont vraiment partager des choses qui les représentent dans la vie quotidienne, qui montrent vraiment l'intérieur de leur personne. Et la plupart du temps, quand ces personnes-là le font, elles montrent bien au final qu'elles ont les mêmes problèmes que vous. Ce qui prouve que, en soi, quand on se compare à l'intérieur des autres, on remarque très souvent qu'en réalité, on a à peu près tous les mêmes soucis, entre guillemets. Donc voilà, vraiment la leçon à retenir, c'est essaye de moins comparer ta vision intérieure de toi-même à l'image extérieure que renvoient les autres. Sur ce, j'espère que cette vidéo pourra t'aider à, sur le long terme, te rendre plus heureux, parce que c'est quand même le but de la vie, d'être heureux, pleinement épanoui, avec soi-même avant tout, pour être encore plus épanoui avec les autres. Et vraiment, ce conseil-là, c'est un gros conseil qui peut vraiment t'aider, parce que c'est une grosse cause à l'ère d'aujourd'hui de malheur et de dépression. Donc sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao!